Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé qui, comme vous le savez, est une des vidéos que je préfère vous proposer. Même si je suis un petit peu triste de vous proposer mes produits terminés de l'été, puisque ça veut dire également que l'été touche à sa fin. On va commencer tout de suite avec quelques produits terminés en matière de soins visage. Alors le premier, il s'agit des petits pads Clérasil que je vous avais présenté dans mon haul Action. Donc comme je le disais, ce sont non pas des pads nettoyants, même si on vous dit sur l'emballage que vous pouvez les utiliser pour vous démaquiller. Moi je les utilise plutôt en tant que tonique et ça fonctionne très bien pour ça. D'ailleurs j'en ai acheté de la même gamme, c'est juste un autre parfum, mais je suis très satisfaite de ce produit. Pour me démaquiller, j'ai utilisé cet été les lingettes démaquillantes de chez Kruidvat. Donc j'en ai testé deux sortes. J'ai pris le grand paquet de 25 lingettes pour peau sensible, donc sans parfum, alcool ni colorant, huile d'amande et de pépins de raisin, mais surtout donc c'est valable pour les deux types de lingettes. Il retire le maquillage waterproof. Donc j'ai choisi de prendre ces lingettes en fait pour partir en vacances, puisque je trouvais ça plus pratique de me démaquiller avec des lingettes. Néanmoins, j'ai quand même utilisé du mascara waterproof et je n'avais pas envie de prendre des tas de produits différents. Et je trouve que c'est assez rare de trouver des lingettes démaquillantes waterproof. Donc j'étais assez contente de les trouver et franchement, elles sont pas mal. Donc j'ai voulu tester deux sortes. J'ai pris aussi le paquet de 10. Donc ça, ce sont les classiques, peau normale et mixte. Provitamine B5 et camomille. Donc également 0% d'alcool. Et j'ai trouvé qu'elles étaient pas mal. Il y a aussi d'autres sortes de lingettes dans la gamme. Un autre produit que j'ai utilisé notamment cet été, c'est celui-ci. Donc je vous l'avais présenté il y a un petit moment, puisque je l'avais acheté chez DM lorsque nous étions partis en city trip à Center Park. Donc ça fait vraiment un petit bout de temps. Et je ne l'avais pas utilisé tout de suite. Je l'avais acheté parce que c'était un produit 3 en 1 qui me rappelait un peu le nettoyant de chez Garnier, qui est donc un nettoyant gommage et masque. Mais franchement, je n'ai pas été emballée par ce produit. Quand je nettoie mon visage avec ça, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un visage nettoyé en profondeur. Pour ce qui est de l'effet gommage non plus, on ne sent pas vraiment l'effet du gommage. Et c'était assez désagréable aussi au niveau des yeux, puisque j'avais toujours l'impression d'avoir une pellicule sur les yeux après m'être lavé le visage avec ce produit. Donc il en reste encore un peu, mais je ne pense pas l'utiliser parce que je ne suis pas du tout fan de ce produit. Et toujours de chez DM, j'avais acheté aussi le shampoing et l'après-shampoing. Donc j'avais pris la gamme Brillance, donc voilà. Et pareil, j'ai pas été super convaincue de ce produit. Moins déçue que pour le nettoyant visage, puisque je me suis quand même lavé les cheveux régulièrement avec ces produits. Mais je n'ai pas constaté vraiment une brillance en particulier. Franchement, j'ai pas eu de coup de cœur pour ce produit. Ça lave les cheveux, ça démêle, mais vraiment sans plus. Donc je pense pas que je rachèterai ces produits. Éventuellement, j'essaierai peut-être une autre gamme si je retourne chez DM, puisque c'est des produits qui sont vraiment à très bas prix. Mais pour l'instant, je vais me rediriger vers mon shampoing et après-shampoing, le petit Marseillais que j'adore. Comme dans chaque vidéo, vous commencez à avoir l'habitude, je vous présente des déodorants. Donc ici, j'en ai encore testé plusieurs. Ceux-ci sont de la marque Palmolive, donc Tahiti. Ils sont assez bien. Je les ai achetés au magasin Pomelo. Donc il y avait Secret d'orchidée et Secret de jasmin. Tous les deux avec 0% d'alcool, huile adoucissante, anti-transpirant 24 heures. Je les ai trouvés pas mal du tout, avec une petite préférence pour celui à l'orchidée. Mais l'odeur n'est pas trop forte et l'action anti-transpirante est assez efficace. J'ai utilisé à nouveau une bouteille de Rexona Tropical. Comme vous le savez, celui-ci c'est vraiment mon coup de cœur, c'est celui que je préfère. Mais je ne le trouve pas partout et donc dès que j'en trouve, j'en rachète. Mais malheureusement, je n'en ai pas à chaque fois. Donc pour rappel, c'est celui aux fruits exotiques et jasmin. Et j'ai testé dans la gamme Rexona
Ici j'en ai 2 bouteilles, c'est le Pur Minéral Natural. Donc celui-ci, il a l'avantage d'avoir une assez bonne action antitranspirante, mais sans avoir une odeur très forte puisque c'est voilà, une odeur minérale. Et moi c'est ce que je préfère, c'est quand l'odeur n'est pas du tout forte, parce que le but en fait pour moi d'un déodorant, c'est pas de masquer les mauvaises odeurs, c'est vraiment de se sentir fraîche et de se sentir propre, et pas d'avoir des odeurs écœurantes qui prennent le dessus. Donc voilà, j'ai assez bien aimé ceci, même si je préfère toujours le tropical. Je tenais quand même à vous dire que vous avez sûrement remarqué le peu de gel douche que je vous présente dans mes produits terminés, surtout par rapport au nombre de bouteilles de déodorant, puisque j'en teste tout plein et que je vous propose très peu de gel douche. C'est tout simplement dû au fait que j'utilise beaucoup de savon en pain, donc de savon, des petits carrés en fait de savon de Marseille par exemple. Et du coup je ne sais pas vous les présenter quand ils sont terminés tout simplement. Et j'utilise également des gels douche, mais comme j'en ai souvent plusieurs parfums en même temps, j'ai pas souvent les bouteilles qui se terminent. J'aime bien avoir plusieurs bouteilles ouvertes en même temps. Alors, un dernier produit pour les cheveux, puisque je vous avais déjà montré ceux de chez DM, c'est le Fructipassion de chez Garnier, donc Fructis. J'ai adoré ce produit, c'était mon mari qui l'avait acheté en fait, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce produit. Je l'ai utilisé en vacances. Il a une odeur de fruits de la passion et noix de coco, donc c'est vraiment une odeur très agréable et très estivale. L'huile de coco à l'intérieur rend les cheveux très doux. Il n'y a pas de silicone, pas de parabènes. Et c'est un après-shampoing fortifiant pour les cheveux normaux à sec. Donc voilà, j'utilisais de simples shampoings avec ça, mais vraiment l'après-shampoing j'ai trouvé très efficace. J'ai également un petit masque Unidose qui vient de chez Kruidvat que j'ai testé. C'était ma belle-sœur qui me l'avait acheté. Donc en fait c'est un masque en tissu. Qui a un effet rafraîchissant et tonifiant. Donc voilà, c'était au beurre d'avocat. Ça a vraiment une action rafraîchissante, sans en plus, c'est pas un masque purifiant ou autre, mais c'est vraiment agréable et ça a une action aussi très relaxe. Les 2 derniers produits sont des produits pour les mains. Donc il y a notamment cette grande bouteille de dissolvant de chez Caliderm. Je ne sais même pas de quel magasin ça vient, mais c'était un dissolvant doux, tout simple, qui a très bien fait son travail. Et ça pour les dissolvants, je dois vous avouer que je ne suis pas très difficile. Tant que ça retire le vernis, j'ai des ongles assez forts, entre guillemets, donc je n'ai pas de soucis avec ça. J'utilise des dissolvants très classiques. Et j'ai également terminé ce savon pour les mains, tout comme les pads de chez Clérasil, je l'avais acheté chez Action, vous l'aviez vu dans mon haul. Je n'étais pas très fan en fait de ce produit. Quand je l'ai acheté, j'ai beaucoup apprécié l'odeur. D'ailleurs, je vous avais dit que j'étais prête à acheter les 3, puisque c'était des odeurs vraiment sympas. Le packaging est très joli, mais je trouve qu'au moment où on se lave les mains avec, l'odeur ne reste pas spécialement, donc c'est vraiment juste l'odeur du produit dans la bouteille, mais à part ça, il n'y a pas d'odeur particulière. Et on n'a pas l'impression d'avoir les mains très douces après. J'avais plutôt l'impression de devoir mettre une crème après avoir lavé mes mains avec ce savon, donc je ne le rachèterai pas. Voilà, donc pour la catégorie beauté, c'est terminé. J'ai quand même encore quelques petites choses à vous montrer en bonus, notamment ces petits sachets de muesli qui viennent de chez Aldi France. Je vous le précise parce que chez nous en Belgique on n'a pas du tout cette gamme là, et je les ai trouvés super bons. Je les ai achetés lors de mes vacances. Celui-ci est aux 3 chocolats, donc chocolat noir, blanc et au lait, et celui-ci dans lequel il en reste un petit peu est aux noix et au miel. J'ai un peu moins aimé celui-ci, donc je pense pas que je rachèterai. Par contre celui-là je l'ai adoré, il est super bon. Et c'est sûr que dès que j'irai faire des courses en France, puisqu'on n'habite pas très loin de la frontière, je le rachèterai à la première occasion. Et enfin,
également chez Aldi, mais en Belgique. J'ai acheté cette glace à la vanille et à la pistache qui est vraiment super bonne. La glace à la vanille et à la pistache, ce sont vraiment mes deux parfums préférés. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti cette gamme là, en fait c'était tous des parfums un petit peu particuliers, puisque d'habitude c'est vraiment les goûts classiques. Ici vous avez donc la crème glacée à la vanille, à la pistache, un coulis de chocolat et des morceaux de pistache concassés, donc des gros morceaux de pistache. Et c'est vraiment très bon, franchement, si vous aimez la glace, n'hésitez pas à le tester, c'est vraiment super bon. Et voilà, c'est sur ces derniers produits que je vais tout doucement dire au revoir à l'été, puisqu'il ne reste plus que 12 jours avant l'automne. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!